est voilé. Il est voilé. Si tu le crois, si tu le crois, si tu le crois, si tu le crois. Qu'il est ici ce matin. Tu m'as donné ton nom. Je crois que le désir de ton cœur sera exaucé ce matin. Je ne veux pas être ailleurs. Si tu peux exprimer à Dieu ce désir ce matin, élève la voix maintenant. Dans tes bras. Élève la voix maintenant. D'amour. Tu peux l'exprimer cela. Oui, dans tes bras. D'amour, oui, tu peux le dans dire, tes bras, dans tes bras, d'amour. Seigneur Dieu, voilà pourquoi tu nous as créés. Tu aimes tellement la communion que tu as créé ton Fils. Et tu es devenu Jéhovah le Père. C'était pour avoir la communion avec Adam. Voilà pourquoi ce jour, lorsqu'il avait péché, cela a vraiment brisé ton cœur. Parce que dans cette condition de péché, aucun homme ne pouvait, Seigneur, à nouveau être en communion avec toi. Il s'était séparé de toi totalement d'un grand gouffre, Seigneur. Et dans sa condition de souillure, il ne pouvait plus jamais revenir vers toi. Mais dans ton amour, Seigneur, infini, dans ta miséricorde, tu as ramené l'homme à toi par le sacrifice de la croix. Et nous sommes le peuple le plus heureux, le peuple le plus béni sur la terre, d'être à nouveau, Seigneur, dans ta présence. D'être à nouveau, Seigneur, en communion avec toi. Voilà pourquoi ton prophète William Branham pouvait le dire ce jour-là quand il prêchait. Oh Dieu, ce jour-là au Calvaire. Il dit, c'est ce jour-là que Dieu a rendu possible ce qui était impossible à l'homme. Merci encore pour ce sacrifice. Merci pour la croix, Seigneur. Je ne cesserai de te remercier pour cela. Sinon, personne de nous tous qui sommes ici ne serait rassemblé ici, Seigneur. Ainsi, maintenant que tout est possible, comme tu l'as dit quand tu rendais ton esprit au Père, Père, en tes mains, je rends mon esprit, car tout est accompli. Ainsi, laisse maintenant que ce matin, que pendant la prédication, que des âmes qui seront disposées reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Que des âmes qui seront disposées ce matin reçoivent une bénédiction commandée depuis avant la fondation du monde. Que des âmes disposées, Père, reçoivent leur bénédiction, Seigneur. Que les malades soient guéris. Oh Dieu, car tu es mort, Seigneur Dieu le gloire, Père, ce jour-là au Calvaire. C'est pour, oh Dieu le gloire, le pardon de nos péchés. C'est pour la guérison de nos âmes, la guérison de nos corps. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je te prie de pardonner nos péchés. Je te prie de, oh Dieu le gloire, de guérir nos âmes. Je te prie de guérir nos corps. Au nom de Jésus, et que tout démon, Père, que tu as vaincu à la croix, soit chassé de ce lieu, Père. Dans le nom de Jésus, et que la puissance de Dieu se manifeste maintenant, Père, alors que nous te le demandons, alors que nous nous remettons à toi, Père, dans le nom de Jésus. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Toi, l'agneau de Dieu, toi qui as été immolé avant la fondation du monde, tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance, la gloire. Tu es digne de recevoir le culte de ce matin. Tu es digne de recevoir nos vies. Tu es digne, Père. Et nous t'acclamons, nous te bénissons, nous poussons les cris vers toi. Tu es digne, reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus, tu es Dieu et tu es Seigneur. Seigneur dans ma vie, Seigneur dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Tu es Seigneur. Règne dans ma vie, règne dans mon cœur, règne dans mon âme. Enlève le péché, enlève les impuretés. Seigneur, je n'ai pas de vie cachée. Tu sais qui je suis. Ma vie t'appartient, Père. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Père. Alors que nous te le demandons, nous sommes disposés à entendre ta voix. Nous sommes disposés à te recevoir. Nous sommes disposés ce matin. Oh Dieu, souviens-toi de ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici. Je te prie, Père, de les bénir ce matin. Bénis tes enfants ce matin. Écarte-moi du chemin. Ouais-moi maintenant
alors que j'ai besoin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse richement, Église. Vraiment que Dieu bénisse. Romains chapitre 8 à partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous pouvez vous asseoir. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Oh, ça c'est la meilleure de... Ça c'est vraiment merveilleux, vraiment. Vraiment content d'être au milieu de vous ce matin. Amen. Si on peut acclamer pour le Seigneur encore. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai une pensée, un fardeau que j'aimerais l'exprimer ce matin. Amen. J'aimerais vraiment le parler ce matin. C'est juste une citation qui fera de cela une prédication. En fait, tout est tiré de là. Amen. Un seul verset, peu importe le nombre de prédicateurs qu'il y a sur la terre, on ne va jamais toucher ça. C'est l'éternité. Un seul verset, tous les prédicateurs, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont prêché avec le seul verset là, ils n'ont pas encore touché même encore quelque chose. On n'a rien fait encore, c'est un seul verset. C'est la parole de Dieu. Et c'est l'éternité. Parce que le même Dieu dans le verset, il va oindre chacun. Il va oindre, il va oindre, il va oindre. Les gens qui vont venir, Dieu va encore oindre. Il va encore oindre. Les gens qui vont venir, il laisse même la Bible, un seul verset. Gloire à Dieu. Comme titre, frère Ben, ce matin, j'ai vraiment une pensée que j'aimerais exprimer. Seuls les fils foi d'Élohim peuvent naître de nouveau sur la troisième phase. Seuls les fils foi d'Élohim peuvent naître de nouveau sur la troisième phase. En d'autres termes, ce matin, j'aimerais vous montrer dans cette prédication qui a le droit de la nouvelle naissance et qui n'a pas le droit. Qui peut recevoir le Saint-Esprit et qui ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. C'est qui? Est-ce que c'est tous les humains? On va le découvrir. Je ne sais pas, mais la parole seule fait le tri. Parce que c'est la parole qui fait le tri. Ce n'est pas un homme qui fait le tri. C'est la parole. La parole a dit à Gédéon, amène toute l'armée là à l'eau. L'eau, c'est la parole. Et l'eau a fait le tri. On a mis à gauche les guerriers, on a mis à droite les gardiens des femmes et des enfants. Vous, allez-y garder vos femmes, allez-y garder vos enfants. Prends-moi les 300 là. Les 300 de Gédéon. Et j'en fais partie. Tu fais partie aussi des 300. Parce que là, ce sont des guerriers que Dieu a réservés pour le temps de la fin. Parce qu'au temps de la fin, le combat est plus dur. Et au temps de la fin, il n'y a pas de pitié. Au temps de la fin, on n'a pas le temps de venir secourir l'autre qui est... Non, on se bat. Si tu tombes, tu te relèves derrière. Et si tu ne t'es pas relevé, ce n'est pas moi qui viendra te relever. Dites bien amen. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà pourquoi il a dit, n'ayez pas peur. William Branham a prêché ça peut-être 10 fois, plusieurs fois. N'ayez pas peur, c'est moi. Dieu te rassure déjà. Même avant le combat, il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur de l'adversaire. Parce que quand ton œil physique voit la chose, l'obstacle physiquement, la foi est morte. C'est ça qui a tué les fils d'Israël.
quand ils ont voulu posséder le pays, ils ont vu les fils d'Arnak, les gens de 2 mètres de taille, 2 mètres, 3 mètres. Ils ont dit, là, aucun homme ne peut se battre avec les gens-là. Mais Josué et Caleb n'ont pas regardé les circonstances, ils ont regardé la parole. Ils ont regardé la parole. Ils ont regardé la promesse. Leur foi s'est braqué vers la promesse. Et là, ils ont dit, on est capable de le faire. N'ayez pas peur, charité. Dites bien amen. Il ne faut pas avoir peur. Dieu te dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Avance, même si c'est dans le trou. Avance. Tu tombes, il va te relever. Avance. Il veut les audacieux, les courageux. N'ayez pas peur. Je vous dis, peu importe la fournaise dans laquelle tu te trouves. Je répète mes mots. Peu importe la fournaise, frère Ben, dans laquelle tu te trouves. Peu importe les difficultés dans lesquelles vous passez. Laisse-moi te dire ce matin qu'il y a une personne dans la salle qui peut te sortir de cette situation. Et cette personne, c'est la personne de Melchisedec. Lui-même, notre Dieu. Et notre Dieu, ce matin, est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Et néanmoins, même s'il ne le fait pas, nous ne reculerons devant rien. S'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons devant pas le péché. S'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons jamais devant le sexe, devant le péché. S'il ne le fait pas, je ne rétrograderai jamais. Je ne rétrograderai jamais. Parce que j'ai confiance. J'ai confiance. Et même à celui qui m'a fait la promesse. J'ai confiance. My God. À celui qui m'a fait la promesse. Qu'il me protégera. Il m'adoptera. Il me sauvera. Il m'amènera dans la gloire. J'ai confiance en cet homme-là. Qui le fera. Dites amen. Aucun démon ne pourra se dresser devant lui. Espérance contre toute espérance. Je crois qu'il le fera. Que je tombe, que je ne tombe pas. Dieu a promis m'adopter. Dieu a promis sceller mon âme. Dieu a promis, je ne regarderai pas aux circonstances de libre vie. Je ne regarde pas aux circonstances de ma vie, à la situation dans laquelle je me trouve. Je sais que Dieu a fait la promesse. Ma foi regarde à lui. Je fais amen. Dieu ne ment pas. Ce qui nous décourage, ce sont les circonstances que nous voyons. Je regarde ma vie, ça fait 15 ans. Comme disait Charité Willy. Je ne travaille pas. Je ne suis pas marié. Toi, tu regardes à ce que les yeux regardent. Le diable veut que tu regardes ça. Mais Dieu veut que tu regardes à la promesse. La foi de Dieu est en toi. Et la foi veut que tu vois ce que Dieu voit. Qu'est-ce que Dieu voit? Dieu voit l'adoption en toi. Je vois quoi, sœur Louise? Je vois l'adoption. Je vois le millénium. Je te vois dans l'enlèvement. My God, je me vois pendant que je marche dans les rues de Libreville. Manger ou pas manger, travailler ou pas travailler, je me vois dans le millénium. Je pense quand je marcherai avec le roi des rois. Je me vois dans l'enlèvement. Je me vois dans le souper de noces durant 3 ans et demi, en train de parler, communier, les larmes de joie coulant de nos yeux. Et il viendra essuyer cela. C'est terminé, frère Ben. Le combat est fini depuis sur la terre. Tu es maintenant dans ma présence. Ne panique pas. Il y aura des souvenirs qui viendront dans notre esprit. William Branham, je crois que c'est Dieu parlant à Moïse. Frère Branham, si en enfer, les gens ont le souvenir de ce qu'ils ont reçu sur la terre, au ciel, nous aurons le souvenir de ce qu'on a fait sur la terre. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous remplisse. Notre Dieu est capable de nous délivrer de n'importe quelle situation. Si et seulement si nous mettons foi en lui. J'ai confiance. Comme il a dit, ne crains point. Ayez confiance. Moi, j'ai vaincu le monde. Vous êtes dans le monde, mais le monde, je l'ai déjà vaincu. Vous êtes là-dedans, ils n'auront pas de pouvoir sur vous. Il va arriver certaines choses dans votre vie, mais Dieu a déjà dit que vous êtes délivrés. Il n'y a pas un démon qui peut me retarder là. Hein? Si vous pouvez avoir une telle attitude, je ne vous mens pas, votre foi sera élevée.
votre vie sera tellement haute que vous ne verrez plus ce qui se passe là. Il y a des moments où l'élément humain nous poursuit toujours. C'est normal. Mais il faut aussi que le divin rebondisse. Quand l'élément humain nous poursuit, un moment dans la vie, et que tu peux même pleurer dans la chambre, mais il faut aussi que l'élément humain rebondisse. C'est ça le problème. Ne reste pas dans l'humain, sois aussi dans le divin. Que Dieu vous bénisse richement ce matin. J'ai dit, j'aimerais parler tout petit peu. Ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas long. Voilà pourquoi j'aimerais commencer avec une citation de William Branham. L'exposé des 7 âges de l'Église. Âge de 6000, page 146. Écoutez-moi attentivement. C'est de là où j'ai pris l'inspiration. William Branham dit, nous ne sommes pas devenus la sémence parce qu'on est né de nouveau. Non, c'est faux. On n'est pas devenu la sémence de Dieu parce que sur la terre, on a reçu le baptême du Saint-Esprit dans notre âme. C'est pas ça. Mais nous étions d'abord la sémence en Dieu. Voilà pourquoi, sur la terre, quand on est venu, on est condamné à avoir la nouvelle naissance. Je fais amen. Parce que seuls vous, seuls les élus, peuvent naître de nouveau. Je me demande si vous comprenez le mystère caché derrière cette citation. Je me demande si vous comprenez le mystère caché derrière cette citation. Amen, gloire à Dieu. Amen. Cela veut dire, en fait, seul vous. C'est parce que tu es la sémence que vous pouvez être vivifié ce matin. William Branham essaie de vous faire comprendre que seuls les gens qui ont eu une théophanie, qui était une sémence en Dieu, peuvent naître de nouveau sur la terre. C'est ça qui m'a attiré mon attention. D'où j'ai dit, j'aimerais prendre ça un bon titre. Dites bien amen. Seuls les gens qui ont une théophanie, et même gloire à Dieu, peuvent naître de nouveau. Cette théophanie, c'est une sémence. Dites bien amen. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je vous déclare que parce que vous avez une théophanie qui vous attend dans la gloire, et même gloire à Dieu, qui vous attend. My God, praise God. La théophanie t'attend dans la gloire. Et même voilà pourquoi tu as une théophanie qui t'attend dans la gloire. À cause de ça, vous êtes candidat pour le baptême du Saint-Esprit ce matin. Vous êtes candidat pour la nouvelle naissance. Vous êtes candidat pour l'enlèvement. Candidat pour le corps glorifié. Candidat pour la nouvelle naissance. Dites amen. En réalité, suivez-moi bien, je place quelque chose. Suivez-moi bien. William Branham, amen, dans cette citation, il vous montre ce qu'il voulait prêcher en décembre 59. Parce que le 16 et le 17 décembre 59, William Branham avait 3 titres dans son esprit. Il a même donné les 3 titres. Le 16 et le 17 décembre 59, il vient à l'église, il dit j'ai 3 titres à prêcher. Numéro 1, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Numéro 2, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il dit numéro 3, je vais prêcher c'est comment recevoir le Saint-Esprit. Il a prêché le numéro 1, le 16 décembre 59. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le monde était là. Les gens venaient à l'église. Ils disent aujourd'hui on sera baptisé. On sera là. Il prêche le lendemain, le 17 décembre. Il prêche pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. La foule s'est multipliée. Le 18 décembre, tout le monde s'attendait au titre suivant. Comment recevoir le Saint-Esprit? Quand il arrive depuis la nuit à la maison, l'ange dit, va et ne prêche pas ça. Je sens la chaleur. Gloire à Dieu. En réalité, le 18 décembre, il devait venir prêcher comment recevoir le Saint-Esprit. Mais il a caché ça. L'ange dit, mets ça au dos du livre. C'est pas pour maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, je ne vais pas vous scandaliser. Je sais que vous êtes déjà des croyants. Vous allez croire à tout ce que je dis. Vous êtes des croyants. Dieu a accompli sa parole dans les croyants. Vous êtes des croyants. Ce matin, sur la base de la prophétie qui a été libérée à mon sujet, par le prophète de Dieu, William Marion Branham, le mercredi soir, 18 mai 1960, lorsqu'il prêche les fils de Dieu manifestés. Paragraphe 51, Shekinah publication. William Branham libère une prophétie
dans laquelle je me trouve, je vais arrêter. J'ai envie d'enlever, frère. Ça, c'est j'ai envie d'enlever les chemises. Je vais rentrer dans ma théophanie. J'ai envie d'enlever la chemise. J'ai envie déjà de fusionner. Mais le temps de la fusion est proche. Je vais amen, oh. Je vais amen, oh. Je vais amen. Dites bien amen. C'est une prophétie que William Branham, le 18 mai 1960, à Jeffersonville, Indiana, traduction Shekinah. Frère Branham, paragraphe 41, 51 et le paragraphe 43. Je donne déjà les deux. William Branham, dans les derniers jours, les fils de Dieu. Je bénis Dieu qui n'a pas dit, frère Stéphane, un fils de Dieu. Non. Non, non, non. La prophétie, Sœur Sylvane, ne dit pas que les fils de Dieu, un fils de Dieu. Non. La prophétie dit les fils de Dieu. Dans les derniers jours. Et ce matin, je t'informe que je suis un de ses fils. Je m'identifie à cette prophétie. Le quintuple ministère s'identifie à ça. Frère Stéphane glorifié, tu dois t'identifier à ça. Frère Caleb, frère Skip, frère Constant, frère Willy, tu dois t'identifier à ça. C'est de moi que je parle. Je fais amen, oh. Mi corazón. Mi corazón. Gloria a Dieu. Gloria a Dieu. C'est pas fini. Je suis que là. Les fils de Dieu, dans les derniers jours, écoutez bien, vont s'élever avec la puissance du Saint-Esprit en eux. Pourquoi faire? Pour révéler toutes les choses qui avaient été tenues secrètes depuis la fondation du monde. Recevez le Saint-Esprit. Je sais là où je me tiens. Je sais où j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Aucun démon ne peut me branler. Je suis un fils de Dieu. Je parle de moi. Je parle de moi. Dieu ne t'a pas oublié. Je suis un fils. Branham a parlé de moi. Je m'identifie. Maïkodo. Alléluia. Allez-y, lire. En 63, en 64, l'identification. Vous allez comprendre c'est quoi l'identification. Allez-y, lire. C'est pas fini. Les fils de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit en eux, dans les derniers jours, ils vont révéler, écoutez, ces mystères, amen, à vous. Hein? Ça, c'est pour le paragraphe 51. Démontrer sur le paragraphe 43. Hein? Je bénis Dieu. Vous, charité, vous n'êtes pas exclus de la prophétie. Je viens. Tu n'es pas exclu de la prophétie. Hein, frère le riche? Non, monsieur. La prophétie dit, les fils de Dieu vont dévoiler les mystères, révéler les mystères à l'église, à charité, à vous. Tu es inclus. Frère Ben, dans la prophétie là. Tu dois bénir Dieu. C'est comme dans la Bible. Malachie chapitre 4. Il est dit, je vous enverrai Élie, le prophète. Je, Elohim, la grande fontaine d'amour. Vous, charité tabernacle. Élie, William Branham. Voulez-vous me dire que Malachie 4, c'est moi? C'est toi? Oui, monsieur. Vous êtes une partie de Malachie 4. Vous êtes le vous. Le vous qui est dans Malachie 4. Élie, c'est William Branham. Et William Branham a identifié Élie comme étant lui. Et si tu n'identifies pas le vous comme étant toi, tu ne peux pas être sauvé. Je fais amen. Ça doit vous donner la foi, frère Mike. Branham a identifié. Il n'a pas identifié dans Malachie 4 vous. Branham dans Malachie 4 a identifié Élie. Oh! Dans Malachie 4, il y a vous. Il y a je. Branham n'a pas identifié je. Branham a identifié Élie. Maïgodo, Gloria,
Gloire à Dieu. Question et réponse. Frère Stéphane, il faut me suivre. Question et réponse. Numéro 4. 30 août 64. Question 422. Frère Branham. Le 7e ange d'Apocalypse 10 là. Et Élie de Malachie 4 là. Est-ce que c'est la même personne? Il dit, je vais t'expliquer. Réponse 154. Naïgodo, même les réponses. Réponse 154. Ça, c'est il faut me suivre. Réponse 154. Il dit non. Apocalypse 10 que tu dis là, en fait, c'est le message. Malachie 4, c'est l'homme. Le messager. Élie, c'est l'homme là. J'ai dit merci Seigneur. Mais il n'a pas dit c'est vous. Oh, le vous, c'est toi et moi. Donc quand on dit Malachie 4, on parle d'une part de William Branham qui a dévoilé le mystère. Mais à un moment, vous devez comprendre que Malachie 4, c'est vous aussi. Parce que dans Malachie 4, il y a vous. Éphésiens 4, mais Dieu est merveilleux, mon Dieu. L'amour de Dieu est tellement puissant. Frère Ben, l'amour de Dieu est tellement fort. Même dans Éphésiens, Dieu ne t'a pas oublié. Il dit, il y a Éphésiens et il y a vous. Dites Amen. Éphésiens 4 amènera l'église à la perfection. Éphésiens vous amènera à la perfection. Dieu marche avec vous aussi. Il marche avec l'Éphésiens, il marche avec vous. Au même moment, nous serons tous adoptés. Amen. Oh. Amen, my God. Oh. Gloria. Oh. Gloria a Dios. Hein? Éphésiens, je suis dedans. Malachie, je suis dedans. La prophétie, je suis dedans. Ça continue le paragraphe 43. Les fils de Dieu manifestés. Les fils de Dieu, écoutez l'obligation là, doivent. J'aime les phrases là. C'est les paroles du Fils de l'homme dans le corps de Branham. Les fils de Dieu doivent être manifestés pour démontrer, comme je fais maintenant, pour démontrer tous les mystères cachés depuis la fondation du monde. Ce matin, je suis là pour dévoiler le mystère de la nouvelle naissance, le mystère du baptême du Saint-Esprit. Amen, gloire à Dieu. Cela veut dire, frère Ben, pour naître de nouveau, vous devez d'abord avoir existé en forme de théophanie. Aïwado, Nico Rasono, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pour naître de nouveau, tu dois d'abord exister en forme d'une théophanie, en forme de Dieu, en forme d'une sémence. Frère Skip, si tu ne crois pas que tu as été une pensée dans Elohim et que tu as été exprimé dans le Logos, dans la théophanie, encore, tu ne peux pas naître de nouveau. Mais si tu crois que tu as été une pensée dans Elohim et que la pensée a été exprimée dans un livre, le Logos, la théophanie, tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Oh, j'ai envie de danser. Tu peux naître de nouveau. Si tu le crois, tu le verras. Dis bien amen. Si tu crois ça, tu le verras. Il y a beaucoup de gens, de bonnes personnes, de bonnes gens dans le message de William Branham qui n'ont pas de théophanie. Ces personnes-là n'ont aucune chance de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Les gens-là n'ont aucune chance de naître de nouveau. Ce sont des membres d'église. Le commentaire du 1er juin 2011, Frère Coleman, il commence à déclarer: les membres d'église n'ont pas de théophanie céleste pour les appeler à recevoir les 7 honneurs. Les membres de l'église, ils continuent, n'ont pas de théophanie pour les appeler à recevoir les 7 vertus vitamines. Les membres de l'église, mon Dieu Seigneur, n'ont pas de théophanie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, pour naître de nouveau. Ce sont des frères, des membres d'église qui se tiennent là, endoctrinés dans les églises, envoûtés dans les églises, dormants. Et même, gloire à Dieu, ils sont morts, quoique vivants. Mais ce matin, je bénis Dieu.
Vous poussez les cris de joie ce matin. Vous dites amen ce matin. Vous poussez les cris. Vous poussez les cris. Pourquoi, pasteur? Parce que vous savez que vous avez une théophanie qui réclame cet honneur, qui réclame cette vertu vitamine, qui réclame l'adoption, qui réclame le baptême du Saint-Esprit, qui réclame, my God, oh Dieu Seigneur, qui réclame votre victoire. Vous avez une théophanie qui vous appelle à recevoir le glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit. Vous ne serez pas ébranlé dans le pays là. Aucun démon au Gabon ne peut vous secouer. Vous êtes oué par la charité, la pierre de fête d'amour. Vous êtes oué par la charité, la voix de l'archange. Tous les membres d'église, nous les déclarons, qui n'ont pas de théophanie, sont finis, sont engourdis. Mais vous poussez les cris. Vous louez Dieu. Vous dites amen. Aucun démon ne peut nous ébranler. Nous sommes maintenant, pas nous serons, nous sommes maintenant dans un royaume inébranlable. Aucun démon ne peut nous ébranler. Dites bien amen. John comptait dans un de ses messages qu'il a prêché en France, il déclare, le simple fait que vous ayez une théophanie fait de vous un candidat pour la nouvelle naissance. Je veux amen, vous qui êtes assis là. Sœur, dis amen. Sœur Ingrid. Sœur, je vous dis amen. Je vous dévoile le mystère de comment un homme doit naître de nouveau. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église du message que tu auras la nouvelle naissance. C'est faux. On t'a séduit. Le simple fait que vous ayez une théophanie fait de vous un candidat pour la nouvelle naissance. Les autres qui n'ont pas de théophanie, les autres qui n'étaient pas dans la partie arrière de la pensée de Dieu, n'ont aucune chance de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais vous, my God, Dieu vous a élu par sa préscience, parce que vous étiez une pensée dans sa pensée. Et la pensée que vous étiez en lui a été exprimée dans le Logos, la théophanie. Cela a mené votre nom dans le livre de la rédemption. Au nom de Jésus, vous êtes condamnés. Avec ce que je dévoile, tu es condamné à recevoir la nouvelle naissance. Tu es condamné à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu es condamné ce matin à recevoir la guérison, à recevoir les vertus. Tu es condamné à être racheté parce que vous êtes les pensées rachetables. William Branham. My God, oh. Gloria a Dios. Gloria a Dios. William Branham. La banque du 29 juin 64. Le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant nous. Racheter signifie ramener. Virgule. On ne peut pas ramener une chose. Écoutez bien. Tout est dans les brochures. Racheter signifie ramener. Et on dit amen. Pour ramener une chose, c'est qu'elle devait d'abord se trouver quelque part pour qu'on lui ramène. La femme samaritaine était rachetable. Une pensée rachetable. Pourquoi? Parce qu'elle était la pensée. Elle était dans la pensée de Dieu au commencement. Comme une sémence. Une théophanie. Et même, gloire à Dieu, cela l'a rachetée pour la ramener à sa position de fille de Dieu. Lorsqu'elle a vu l'expression des Écritures manifestée dans Jéhovah, ce qu'il était, ce qu'il est, elle a été rachetée. Voilà des gens qui sont sauvés. Je vais me dire qui peuvent être sauvés, qui peuvent naître de nouveau. Voilà les gens qui peuvent être rachetés. Ceux qui ont une théophanie, ceux qui étaient une pensée, une tribu en Elohim, ceux-là peuvent être rachetés. Je vais terminer bientôt. Je sens que j'ai tout dit. Je sens que j'ai déjà dévoilé. Voilà pourquoi Stéphane glorifiait.
Il faut me suivre. Les gens, dans les messages, ce qu'ils appellent la nouvelle naissance, n'est pas la nouvelle naissance que eux ils appellent dans le message de Branham. C'est des sensations, des émotions, des sentiments. Vous ne pouvez pas naître de nouveau, à moins que votre nom soit dans la partie arrière de la pensée de Dieu. Et ce matin, quand je vous vois, frère Ben, quand je vois des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, qui ont une représentation dans la partie arrière de la pensée de Dieu. Je vois des hommes et des femmes qui sont condamnés à recevoir le Saint-Esprit. Père, ouvre le ciel, baptise-les. Ils sont tes enfants, ce sont tes attributs. Tu les as enfantés par les douleurs de l'enfantement. Baptise-les. Dites Amen. My God. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh my God. My God. Alléluia. Aucun démon au Gabon ne pourra vous stopper. Aucun démon ne pourra vous stopper. Vous allez naître de nouveau. Vous serez remplis. Vous serez scellés. Je le déclare au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Vous êtes libre de le recevoir. Tu es libre de le recevoir. Tu peux le dire. Seigneur, baptise-moi. Tu peux le dire. Tu es libre de le recevoir. Je défie ta foi. Je défie ta foi. Je défie ta foi. Sœur Ingrid, je défie ta foi d'accepter cela. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont une théophanie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont une représentation par prédestination. Frère Timothée, dis Amen. Tu es assis, c'est comme tu rêves. Dites Amen. Il n'y a plus, frère Timothée, de condamnation. La foi vient de ce qu'on entend. Ce matin, tu entends la parole venant d'une théophanie. Venant d'une théophanie. Tu entends, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce matin, tu entends la parole, mais venant d'une théophanie. Voilà pourquoi tu es obligé de naître de nouveau. Tu es obligé de naître de nouveau. Tu es obligé d'avoir la foi. Vous êtes des dieux avec une théophanie. Satan est un dieu sans théophanie. William Branham, le dimanche matin, 1er août 1965, il vient, il prêche le Dieu de cet âge mauvais. Il dit c'est Lucifer. Le Dieu de cet âge mauvais n'a pas de théophanie. J'ai béni Dieu quand c'est descendu. Ça nous embrouillait. Sœur Ingrid, on dit que tu es Dieu. Le diable est Dieu. Mais comment tu es Dieu, il est Dieu? De quel Dieu s'agit-il? Quelle est la différence entre Dieu de Satan et Dieu d'un fils de Dieu? Dieu, de fils de Dieu, a une théophanie. Mais Satan, qui est Dieu, n'a pas de théophanie. Voilà pourquoi il sera détruit. Tous ceux qui n'ont pas de théophanie seront détruits. Je fais Amen, oh. Je fais Amen. Je fais Amen. La liberté est là. La liberté est là. Il n'y a plus de culpabilité. You are free. Liberty. 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 Dites Amen. Le feu est en train de descendre. Le diable est un Dieu qui n'a pas de théophanie. Tu es un Dieu qui a une théophanie, frère Stéphane. Woo! My God. Merci Seigneur. Je t'ai béni quand c'est descendu. Au nom de Jésus. Ce matin, tu dois savoir qui tu es. Écoute-moi bien, sœur Julie. Dieu ne t'a pas créé pour être un humain. Dieu, dans sa bonté, sa miséricorde, ne t'a pas créé pour être un ange.
Je veux amen. Dieu ne nous a pas créés pour être des serviteurs. Mais Dieu nous a créés pour être un Dieu avec une théophanie afin de naître de nouveau sur la terre. Dieu m'a créé pour être un Dieu avec une théophanie. S'il ne mettait pas la précision avec une théophanie, on confondrait les démons et nous. Dieu dit, dis-leur que vous êtes de Dieu avec une théophanie. Mais Satan est un Dieu sans théophanie. Dieu m'a créé pour être un Dieu avec une théophanie. Ça là, tu es tombé, tu n'es pas tombé, tu ne seras jamais séduit. Tu ne seras jamais détruit. Dieu nous a créés pour régner et dominer sur tous les démons ministériels qui brisent le message de Branham, qui ajoutent et qui retranchent dans le message de Branham. Dieu dit, je te fais Dieu avec une théophanie pour les combattre, pour les détruire. N'aie pas peur d'eux. Ils sont déjà morts. Toi, tu es vivant. Défie-les. Défie-les. Regardez-les à Libreville. Regardez-les à Libreville. Enseignons partout dans les quartiers. Regardez-les. Ils sont sous la domination de Lucifer. Ils sont sous la domination du troisième sceau. Le cheval noir. Vendant les prières et toutes ces choses. Écoutez bien. Ils sont arrivés au stade où ils inventent les choses dans les églises. On vend maintenant l'eau. Ça c'est l'eau. Ça c'est l'eau. Ça c'est l'eau. Ça c'est l'eau bénite. Ça c'est l'eau de l'ange qui tombait dans la piscine de Bethesda. Mon Dieu, ça c'est quelle affaire. Ça c'est que nous défions tous ces démons ministériels. Et nous les condamnons par l'autorité du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, pasteur, par quelle autorité chasses-tu ces gens? Condamnes-tu ces gens? Je te réponds, par quelle autorité Jean a-t-il parlé de la part de Dieu? Par quelle autorité Jésus a-t-il chassé les démons? Si tu peux me répondre, je te donnerai ma réponse. Une bande de démons. Je n'ai pas le temps de répondre à ta question. Je détruis ces démons. Je détruis ces démons. Je sais là où je me tiens. Je suis un Dieu avec une théophanie. Regardez-les. Regardez-les. Venez acheter l'eau de l'ange qui tombait dans la piscine. Venez acheter l'eau de l'ange. Et les laïcs, ils sont là. Youpi! Dans notre église, on a l'eau de l'ange qui tombe dans la piscine. Une bande de démons. Une bande de membres d'église égarés. Une bande de membres d'église égarés. Que Dieu ait pitié des fils sémences. Foi. Mais c'est une bande de membres d'église égarés. Une bande de maudits. Youpi, nos pasteurs, amenez l'eau de l'ange qui te met dans la piscine. Mais bonté divine. Mais comment être méchant? Pourquoi être méchant comme ça? Ça c'est quelle méchanceté? N'avez-vous pas lu dans la même Bible? Il dit non, les gens vont nous critiquer que c'est pas biblique. Regardez, vous voyez, c'est dans Jean 5. Vous voyez, l'eau de l'ange qui te met dans la piscine. Allons-y dans l'écriture là. Allons-y, explorons un peu. Vous n'avez pas lu dans Jean 5, numéro 1. N'avez-vous pas lu? William Branham, le vendredi 11 août 1950, Cleveland, Ohio, il prêche la piscine de Bethesda. Premier point. Il dit, l'ange là, qui plongeait dans la piscine, avait arrêté de plonger. La dispensation avait changé. Je bloque d'abord là. J'ai dit non, les gens sont méchants. Non, c'est l'eau de l'ange, allons-y. Comment vous êtes aussi méchants, vous les laïcs là? On te fait boire l'eau de la piscine. Est-ce que vous êtes normal? Vous n'êtes pas malade? On dit l'eau de l'ange qui tombait dans la piscine. Est-ce que les gens à l'époque de l'ange là buvaient l'eau de la piscine? Les gens plongeaient dans l'eau de la piscine. Toi, en 2023, on te fait boire l'eau d'une piscine. Là où il y a les pipis à l'intérieur, les urines, les déchets. Ça montre que tu es souillé. Bande de démons, bande de membres d'église égarés. J'ai dit amen, dites amen. Il faut me supporter. William Branham, le gars ça,
la sauterelle, le gélec, le asile. 12 juin 53, paragraphe 12, Cornersville, Indiana. Il prêche ça aussi le 23 août 59. Je prends celle du 12 juin 53. Un jour, je suis allé, paragraphe 12, 12 juin 53. Je suis allé à un service de guérison. Un homme très célèbre. Je rentre, je regarde. L'homme là commence à parler à son église. Regardez ma main droite. Dieu a mis toute l'onction là-dedans de la guérison. Et frère Branham dit, les gens arrivaient. Les gens approchaient. Le pasteur démon là, il met la main. Est-ce que tu sens l'onction? L'autre, est-ce que tu sens l'onction? William Branham dans le coin, il observe, il dit, oh Dieu, sois miséricordieux. Sois miséricordieux avec ces gens-là. Et frère Branham a appelé, il est sorti, il a appelé l'homme là. Viens un peu. Il dit à l'homme là, tu sais que c'est le mensonge? Hein? Il dit, vous pouvez vous en tirer avec ça, assurément. Les gens vont simplement croire. N'importe quoi que vous leur dites, ce n'est pas un problème. Mais sache qu'un jour, devant Dieu, tu répondras pour ce que tu dis là. Tu sais que c'est le mensonge. C'est des menteurs. Ils en foutent les gens. Et voilà les personnes qui cherchent les signes au lieu du donateur. La même brochure, le Gazam, la sauterelle, le gélec, le asile, paragraphe 10, 12 juin 53. William Branham dit, Martin Luther avait raison quand il a dit les gens cherchent les dons plutôt que le donateur. Frère Branham continue, c'est vrai, les gens cherchent les signes plutôt que le donateur. Voilà ce qui se passe. Hein? Supportez-moi un instant. L'expectative, 5 avril 1950, paragraphe 14. Frère Branham, quand l'ange là descendait dans la piscine, il devait agiter l'eau. Et quand les eaux étaient agitées, le premier qui entrait avec une condition, la foi. La vertu qui était dans l'ange sortait de l'ange, entrait dans la personne qui plongeait vite là avec la foi et rétablissait la personne. Numéro 1. Dites-lui amen. Et il attendait encore des mois et des mois et des mois. William Branham, encore une autre brochure. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est prêché le 6 mai 53. Paragraphe 27. Jonesboro, Arkansas. Frère Branham, paragraphe 27. Écoutez bien. Il dit quand l'ange là descendait à la piscine, il y avait les bagarres. Virgule. Les gens amenaient les poignards pour poignarder les autres, pour plonger le premier. Mais il fallait que, malgré qu'il poignarde, il devait avoir la foi pour tomber dedans pour recevoir la guérison. On vient là-bas, le pasteur vient, il te dit, ça c'est l'eau de l'ange qui tombait dans la piscine de Bethesda. Il ne te dit pas que ça va causer les bagarres. Ça va causer les bagarres. L'eau là qu'on t'amène là, c'est pour provoquer les divorces. C'est pour provoquer les bagarres entre frères. Parce que tu dois ramener tout ce que l'ange là faisait. Il y avait les bagarres. Tout le décor doit être fait pour que tu te reçoives. C'est ça que j'ai dit que les gens sont devenus des malades. Pourquoi vous les laïcs, on vous ment comme ça là? Il y a quand même, vous avez quand même fait l'école. Bon, même si tu n'as pas, mais quand même le bon sens humain. Pourquoi vous ne dites pas au pasteur là de boire d'abord l'eau là lui-même? C'est qu'il est curé dans ça, les pasteurs là ne boivent jamais l'eau là. Sa femme ne boit jamais l'eau. Ses enfants ne boivent jamais l'eau. Ils ont trouvé des cobayes, mettre les eaux, soi-disant de quoi, ils ne savent même pas l'eau de l'ange, ça où? Depuis avant que Jésus ne vienne. La piscine, je ne sais même pas si ça existe. Si ça existe, c'est peut-être même un lieu de touristes. Tu as puisé quelle quantité d'eau pour donner ça aux gens pour dire que c'était l'eau de l'ange. Ça, c'est une eau empoisonnée. S'il n'arrive pas à boire ça devant vous, avant de donner ça aux laïcs, il doit boire une partie, il donne l'autre. Il appelle sa femme, il boit, il donne aux enfants. Quand tu prends ça, va donner à son enfant d'abord. Quand tu prends l'eau avec le pasteur, cherche son enfant, dis bois d'abord. Tu es malade, tu es un peu dingue, tu ne t'exposes pas. Toi, le fils et la fille d'un pasteur, tu es comme une dévergondée. Bois d'abord l'eau là pour que l'eau de l'ange te stabilise un peu. Une bande de démons. Dis ta main d'abord. C'est les laïcs les plus dangereux. C'est une bande de laïcs égarés. Ils n'ont pas de théophanie. Ça, c'est quelle façon? Ça, c'est quelle façon? Miséricorde insondable. Dieu peut tout pardonner. Absolument. Ainsi que coupable. Les choses de la honte. Tout ça là, c'est pour envoûter, endoctriner.
Une eau, vous êtes là, il met dans les récipients. Les incantations qui ont été faites, tu n'as pas vu. J'ai prêché comment la foi agit sur YouTube. La foi, l'homme a un contact. Tu peux avoir un point de contact. Je me souviens, le frère qu'on a perdu, sa femme, 5 ans de couple, pas des enfants. L'esprit a poussé. Elle dit non, je n'arrive pas. J'ai dit, cherche toi-même ton eau. Elle est partie payer les palettes d'eau. Une palette. 6 bouteilles. Luanza. Elle est venue avec ça. J'ai dit, il faut appeler ton mari. Les deux étaient là. J'ai dit, sanctifie cette eau. Qu'en la buvant, toutes les impurités qui sont dans son ventre sortent. Au nom de Jésus. Elle a pris ça, elle est partie. Je n'ai pas donné l'eau aux gens. C'était son point de contact. Elle voulait quelque chose. Là où sa foi pouvait se reposer, j'ai perçu la chose. J'ai dit, pour élever sa foi, je vais l'amener, amener quelque chose qu'elle-même elle détient. Je vais prier ça. Et là maintenant, elle est partie. Elle a bu l'eau là dans sa maison. Aucun enfant ne touchait dans sa maison. C'est dans sa chambre. Elle mange. Quand elle veut boire, elle boit. Les impurités sortaient jusqu'à ce qu'elle attrape la grossesse. Mais Dieu a fait autrement. Ils ont fait 5 ans sans enfant. Le jour que la femme tombe enceinte, le frère meurt. Il n'a pas vu l'enfant naître. Mais il part, il laisse la femme en grossesse. Là où je parle, la fille a 7 ans. 7 ans. 8, 6 ans ou 7 ans. Les gens aiment quand on leur ment. Ils auront, la Bible dit, Paul a prophétisé, ils auront les démangeaisons d'entendre les choses agréables. Pasteur, continue à nous mentir. Tu es bon, tu es spécialisé dans le mensonge. Tu es le docteur du mensonge. Tu es un grand docteur. Il n'y a pas un docteur comme toi qui ment comme toi en Afrique. Surtout au Gabon. Tu es recommandé par les démons de mentir. Tu sais mentir. Les autres n'arrivent même pas, docteur, pasteur. Donc, alors, pour revenir sur mon histoire, que William Branham dit, je vous ai donné les brochures, la piscine de Bethesda. Ou bien, revenons dans Jean 5. L'ange qui venait tous les jours, assister là, à la piscine, attendre qu'il plonge pour que le premier reçoive la guérison et tout. Un moment est arrivé, l'ange l'a stoppé. Il a retardé, l'ange la savait. Parce que c'est l'ange qui guérissait. Or, aucun ange ne guérit. Aucun ange ne guérit. Le psaume 103, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. L'ange là savait qui il était. Mais quand il a regardé comme ça là, il dit non, je sens que la dispensation change. Il n'est pas encore arrivé, mais je sens que quelqu'un viendra. Je ne plonge pas d'abord. Il se bat là. L'ange, et puis l'ange était vraiment fort. Hein. L'ange là ne séparait pas les bagarres. Le couteau qu'on enfonçait aux autres, l'ange là ne soignait pas ça. Il soigne quand tu plonges. Si on t'a blessé, si tu ne plonges pas avec le couteau là, tu meurs. My God. Gloria a Dieu, my God. Hein? L'ange n'avait pas la capacité de guérir comme il guérissait là. Sa capacité de guérir, c'était de plonger, libérer les vertus dans la personne qui plonge le premier. Donc, alors, voilà qu'un homme arrive. À peine 30 ans. Un barbu. À peine 30 kilos, quelque chose. Avec une robe. Il commence à marcher. Il faufile les milliers de gens. Il passe à gauche. Au moment où l'ange veut tomber dans la piscine, il stoppe. Il dit, il est proche. Quand l'ange lève la tête, il remarque que Jésus est en train d'arriver. Il dit, ah, c'est lui là que j'attendais. Les dispensations vont changer. C'est l'homme là que j'attends. L'ange a laissé la piscine. Il a couru vers Jésus. Il a fusionné dans le corps de Jésus. L'ange là, c'était l'ange de l'Éternel. C'était Dieu lui-même qui est rentré dans le corps. Et même gloire à Dieu. Et Jésus, au lieu d'aller vers la piscine, il a laissé les membres de l'église avec l'eau de l'ange. Il est allé quelque part du côté du nord, vers Angondje. Il cherchait quelqu'un qui était paralytique pendant 38 ans. Un homme qui était malade à Charité Tabernacle. Il a laissé les gens avec l'eau de l'ange envoûtée, avec les pipis. Il a laissé ces gens. Je fais amen. Je veux amen. Je veux amen. L'eau de l'ange, une bande de témoins, de maudits, de laïcs, de garés. C'est des boucs. Pas des brebis. Je
Jésus avec l'ange de la piscine était dans son corps. Toutefois, il arrive, il regarde le paraître. Bonjour jeune homme. Bonjour. Tu ne veux pas aller sauter? Non. J'essaie tous les jours là. Il y a trop de docteurs ici là. Il y a trop. Et puis, monsieur, et l'homme, le paralytique, il ne sait pas que c'est Jésus qui. Et puis, monsieur, j'ai quelle force. Il se bat tous les jours. Regarde. Jésus, regarde comme ça là, c'est les poignards qui sortent. C'est le douk-douk. Douk-douk. Tu connais le douk-douk, frère Skip? C'est un poignard. Donc Jésus dit, mais tu veux quoi? Il dit, mais laisse là, ça fait 38 ans. Je vais être guéri. Il dit, c'est la saison même pour toi de recevoir la guérison. Parce que tu es dans 38 ans. 3 et 8. Ça fait 11. C'est l'heure des ouvriers de la 11e heure. Vous êtes condamnés à recevoir le Saint-Esprit des ouvriers de la 11e heure. Dieu n'a pas fait ça. Dieu a fait sciemment d'attendre 38 ans. Parce que l'œuvre des ouvriers de la 11e heure, la dispensation devait arriver. Il a dit à l'homme là, monsieur, il faut prendre ton lit. Lève-toi et marche. Le paralytique se lève, il prend le lit. Quand il est parti comme ça, il se retourne, il dit, ah, il savait que l'ange plongeait dans la piscine. Il est là, il regarde l'homme là, il dit non. Si l'homme me dit, lève-toi et prends ton lit, tu marches, c'est que l'ange qui plongeait dans la piscine est dans le corps de l'homme là. Il a eu la révélation. Il dit, ah, c'est bizarre, hein? C'est à moi seul qui dit ça. Mais et puis là-bas, personne ne plonge. Non, on dirait que l'homme là, non, c'est l'ange là, c'est l'ange là. Il est là content, il est là, il jubile, il est là. Il demande, monsieur, qu'est-ce que je fais? Il faut prendre ton lit, marche. Il dit, non, ça c'est la voix de l'ange là, que j'attendais depuis 38 ans. Il a pris son lit, il s'est levé, il a marché. Et je vous déclare dans le nom de Jésus que le même ange qui était voilé dans le corps de Jésus est voilé dans mon corps, est voilé dans lequel tu ministères. Il est voilé dans mon corps pour dire ce matin à Charité Tabernacle, lève-toi, prends ton baptême, lève-toi, prends ta bénédiction, lève-toi, prends ta vertu, lève-toi, prends ta naissance, marche vers la gloire, marche vers la gloire, marche vers la résurrection, marche vers la transformation de ton corps. Lève-toi, je fais amen. Ce matin, dans le nom de Jésus, ainsi par l'Éternel, je te fais Dieu pour le Gabon. Je vais amen. Tu n'as pas saisi. Je te fais Dieu pour le Gabon. Oh, pasteur, ça c'est quelle déclaration? Et tu dis, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, je te fais Dieu pour le Gabon. Dis d'abord amen. Dites bien amen. Maintenant là, je peux maintenant te donner l'écriture. William Branham, le 25 décembre 1949, Jeffersonville, Indiana, il a appelé ça au Branham Tabernacle, la divinité de Jésus-Christ. Shekinah Publication, paragraphe 135 à 136. Allons-y. Dieu fit de Moïse un Dieu pour Pharaon. Dis amen. Quand je te dis, c'est ainsi dit le Seigneur, frère Eman, venant de William Branham. Et ainsi dit le Seigneur, ne faillit pas. Donc quand ainsi dit le Seigneur sort, dis amen seulement. Dieu fit de Moïse un Dieu pour Pharaon. Et Dieu fait de vous un Dieu pour les gens. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas, frère Stéphane, glorifier. Tu ne peux pas être Dieu s'il n'y a pas les gens sur qui tu dois dominer. Dieu fait de toi un Dieu pour les gens. Tu ne peux pas être Dieu s'il n'y a pas les gens là sur qui tu domines. Les bandes de démons ministériels, les membres d'église qui n'ont pas de théophanie. Dieu dit, je t'ai fait Dieu sur leur vie. Ils ne veulent pas. Amen. Élie était toujours le pasteur de Jézabel. Ils ne veulent pas. Je suis leur Dieu. Tu es leur Dieu. Vous êtes leur Dieu. Ainsi dit le Seigneur, venant de William Branham. Je te fais Dieu sur les gens.
Et si tu ne crois pas ça, tu es un pécheur. Tu es suspect. Si tu ne crois pas que Dieu a fait de toi un Dieu pour les gens, pour les dominer, si tu ne crois pas que Dieu a fait de toi un Dieu avec une théophanie, tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Tu es un souilleur. Tu es un pécheur. Un souilleur. J'ai dit amen, oh. Glorie à Dieu. Tu es un pécheur. Si tu n'acceptes pas ce que Dieu a dit de toi, tu es un pécheur. J'ai dit un pécheur. Que Dieu te bénisse. Tu sais qui tu es. Si tu veux naître de nouveau, reçois la révélation là. Que toi, tu as le droit de naître de nouveau. Parce que tu as d'abord existé en forme de Dieu. En forme de Dieu. Voilà pourquoi tu peux naître de nouveau ce matin. God bless you. Allez dans la paix du Seigneur. Et que Dieu vous remplisse.